Lorsque par hasard, ta voiture a cogné un chien, ne dis pas que forcément que comme c'est un animal, c'est un chien, donc tu vas prendre ta route pour partir. Je vous demande tout simplement, humblement, de garer votre voiture et de parler sur le corps du chien et couper n'importe quelle feuille vous allez voir dans l'environ sur le corps du chien avant de partir. Ça, c'est la première interdit. La deuxième interdit, j'aimerais demander à tous ceux, il arrive parfois qu'on t'a recommandé une plante ou un arbre ou une feuille qu'on t'a recommandé mais qui n'est pas loin de ta maison ou que tu te trouves dans une brousse. Et lorsque la nuit tu as mal, tu te dis que non, c'est la feuille là qui peut te soulager, donc je m'en vais chercher. Arrangez-vous, lorsque vous partez chercher cette feuille, arrangez-vous à parler à la feuille, même si avant vous enlevez sans lui parler, mais cette fois-ci, parlez à la plante, demandez sa permission, dites-lui que vous allez le blesser, mais c'est pas intentionnel, c'est pas volontaire, c'est pour prendre, pour vous soigner ou pour un besoin pressant. Parlez-lui comme si vous parliez à un homme avant de l'utiliser, ou avant d'enlever le corps, avant de couper la branche. Et médium, à ce niveau-là, dit-on, il faut déposer une pièce de monnaie avant de couper la plante. Bon, pour les pièces, il y a plusieurs types de plantes en réalité. D'accord. Ouais. Il y a des plantes, il y a des arbres qui demandent ça selon leur forme. Oui, il y a des arbres qui demandent ça selon leur forme, que ce soit la nuit comme la journée, avant de le couper, il faut déposer quelque chose. Et il y a des arbres où il y a des plantes, que ce soit en pleine journée comme la nuit, il faut lui parler avant de l'enlever. D'accord. Peut-être qu'il y a des arbres qui ne demandent pas, beaucoup d'arbres qui ne demandent pas, beaucoup de plantes ne demandent pas. Mais quand il s'agit de la nuit, ça devient exceptionnel. Il faut demander la permission à toutes les plantes, à tous les arbres, avant de les enlever. D'accord. Donc, on a ces deux interdits-là. Le chien, donc, quand vous renversez un chien, ouais. Il faut donc s'arrêter, forcément. Parler sur le cadavre du chien, et puis le mettre quelque part. Voilà, le ranger, le poser, et puis après, donc, continuer son chemin. C'est ça. D'accord. Et puis, chaque fois que vous avez besoin d'une plante pour faire vos travaux et quoi que ce soit, eh bien, vous devez d'abord parler à la plante, lui dire vos intentions, ce que vous allez faire avec elle, et puis après cela, donc, vous pouvez l'enlever. C'est ça. Voilà. Merci donc, Medium Aziz 47. Ça veut dire que tout vit à la vérité. C'est-à-dire, tout est vivant. Il faut considérer tout type de vie. Tout. Ouais. Aujourd'hui, les gens parlent des êtres vivants, ils considèrent seulement l'homme, mais il y a des êtres qui viennent sauver d'autres. Et c'est pour ça que j'ai dit ici une fois que tout être ou tout animal est utile quelque part ou est utile dans quelque chose. Dans quelque chose. D'accord. Léa Nguessan-Biali, donc à la technique, merci infiniment. Merci Israël Corée à la réalisation radio filmée. L'élève maître, donc le maître mystique Barakuta Touanga Imana est avec nous également. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous entendez là le mystique médium Aziz 47, donc qui vient de nous donner les interdits. Merci à vous aussi qui nous suivez donc sur RTI 1. Qui nous suivez sur Fréquence 2, sur le live en direct. Et puis ceux qui sont donc chez eux à la maison et qui nous suivent, merci de faire confiance à Fréquence 2. Merci de vraiment prendre vos marques avec cette émission qui est un nouveau bébé, on l'a dit, dans la grille de Fréquence 2. Voilà, cette saison, on a lancé La Nuit vous parle pour parler ici de spiritualité et de savoirs ancestraux africains. Nous allons passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est ce qui suit. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, ben du bouc souffle dans les oreilles. Bien. Alors, vous le savez, on en parlait tout à l'heure, on a essayé de brosser un peu le sujet. On parlait de tout type de vie. Et bien sûr, hier, pour ceux qui ont suivi l'émission, le mystique médium Aziz 47 disait que en fonction de vos attitudes, vos comportements, votre fonctionnement ici sur Terre,
eh bien, vous pourrez devenir, si ça se gâte, vous pouvez devenir un animal dans une autre réincarnation. Et aujourd'hui, c'est étrange, mais on parle du sacrifice des animaux dans les pratiques occultes. Voilà. Et l'occulte, avec le médium Barakuta, on en a parlé. L'occulte, c'est ce qui est caché, occulté. Donc, ce qu'on a voulu cacher volontairement. C'est ce qui est mystérieux. Voilà. Donc, les pratiques qui se font où on n'est pas là, on ne sait pas, on ne connaît pas. Il y a des codes. Qu'est-ce qu'ils font avec les animaux? Pourquoi les animaux? Quelle est leur portée? Quel est l'intérêt de ces animaux? Qu'est-ce qu'ils accordent comme grâce, comme bénédiction, comme ouverture? Est-ce que c'est recommandé par le médium Aziz 47? Est-ce qu'il y a des animaux qu'il ne faut pas donc, utiliser dans ces rituels et ainsi? La vie même est un sacrifice. Et le sacrifice en elle-même, dans la forme et dans le fond, c'est tout ce qu'on se surpasse pour le faire. Tout ce qu'on se surpasse Pour le faire. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le sens du sacrifice. Quelqu'un, il a 10 millions, on lui dit qu'il doit tuer un mouton, il trouve qu'il a trop fait de sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qu'on se surpasse pour le faire. Quand il y a des gens qui utilisent ces mots-là, ils disent non, moi j'ai souffert dans ma vie. Tu ne sais pas quel sacrifice est fait pour arriver là. C'est ça. Les gens évaluent ça en termes d'aller égorger les animaux. Non, c'est l'effort. Il y a des gens aujourd'hui qui ont réussi parce qu'ils étaient en Europe, ils faisaient près de 4 boulots ensemble à la fois sans dormir. C'est des sacrifices. C'est ça. Et c'est pour ça que le terme sacrifice, c'est ce qu'on se surpasse pour le faire. Mais en termes de sacrifice, maintenant spirituel, on rentre dans une autre dimension. C'est ça. C'est ça que j'ai dit que tout le monde fait des sacrifices, même les enfants. Nos enfants, déjà à 2 ans, 3 ans, déjà, qui vont à la maternelle, c'est des sacrifices qui commencent. L'enfant se taille, a envie de dormir. À l'époque, nos grands-parents partaient à l'école à pareil de 10 ans, 9 ans, ils partaient au pied. Aujourd'hui, on a compris très tôt, nos enfants, à partir de 3 ans, 4 ans, déjà, ils vont à la maternelle. C'est ça. Ces enfants, même, n'ont pas le temps de se reposer. Mais c'est des sacrifices que les enfants commencent à faire depuis bas âge. Donc, le sacrifice du temps. Voilà. Ouais. Le sacrifice est à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui, ça c'est une très belle introduction. Vous le savez, hein, c'est un expert donc en communication, j'ai envie de dire, depuis combien d'années, mythes et mystères, et puis il est sur tous les plateaux de télé. Donc je crois que bientôt même il va s'asseoir à ma place pour conduire cette émission. Parce qu'il a fait une belle introduction, mais ici on parle du sacrifice des animaux dans les pratiques occultes. Oui. Voilà. Et c'est là qu'on t'attend, médium. Mais à ce moment, il faut que les gens comprennent d'abord le sens du sacrifice dans le temps général. C'est ça. Voilà. C'est ça. Avant de rentrer dans le côté. C'est pour ça que je dis que tu es un excellent communicant. Voilà. Parce que tu plantes le décor et puis après, donc, tu nous ramènes à l'essentiel. C'est ça. Voilà. Alors, les animaux, tu disais hier que en fonction de la vie que les gens mènent ici, ils pourraient devenir des animaux dans leur prochaine incarnation ou réincarnation. Il y a des personnes qui ont fait tellement de mal. Voilà. Quand ils meurent, ils peuvent devenir certains animaux que nous mangeons, nous consommons. Mais attends. Ils vont nulle part, ils deviennent comme des chiens errants qui traînent aux alentours. Parce qu'ils ont fait le mal dans une autre vie. Quand j'ai dit aux gens qui sont en train de dire qu'on va aller dans un paradis quelconque pour aller être en l'aise, d'autres régions disent qu'ils auront des vierges à leur disposition, d'autres par contre ils seront dans un paradis infini, je crois bien que c'est leur manière de comprendre. Sinon nous on parle de la réincarnation, on part et on revient. Et on se réincarne dans une autre personne et dans une autre famille. C'est ça. Mais alors, quelqu'un devient, parce qu'il a fait du mal, il devient un animal. Et cet animal-là, on le tue, on le mange. Moi, quand j'ai dit aux gens que le paradis et l'enfer n'existaient pas, les gens ne comprennent pas le fond. Mais tout simplement, parce que j'ai assisté à la mort de d'autres personnes qui étaient très riches. Mais j'ai compris combien de fois
Ils ont fait 10 ans, 20 ans dans une maladie. Chez moi, c'est l'enfer qu'ils vivaient. Parce qu'avec tout cet argent, ils demandaient seulement que la santé. Alors qu'ils avaient les moyens Ils avaient d'acheter les tous moyens. les remèdes. Oui, mais ils ne peuvent pas. Moi, je pense bien que s'il y avait d'autres choses, ils pourraient aller payer ça là-bas. Mais je dis, tout se paye ici sur terre. C'est ça. Et je répète encore que tous ceux qui vivent longtemps, ce n'est pas forcément parce qu'il a fait du bien. Parce que je vois des jeunes en train de dire non, on constate que tous les gens les plus mauvais, c'est eux qui durent longtemps. Attention, ils durent longtemps pour pouvoir vivre et récolter tout ce qu'il a semé. Waouh. Vit longtemps pour payer Pour payer tout ce sur qu'il la a terre. sur la terre, ce qu'il a fait. Ouais. D'accord. Donc, quand on utilise des animaux, bon, les animaux, il faut le dire, hein, de mon point de vue, ce n'est même pas un règne inférieur, parce que les gens le disent souvent. Non, les animaux, c'est un règne inférieur. Le règne le plus prépondérant, c'est le règne humain. Les animaux sont en dessous de nous, les plantes sont en dessous de nous, le minéral est en dessous de nous. Donc l'homme est au sommet de la pyramide. Bon, dans la création, Ils c'est sont ce que les d'accord, gens mais disent. ils oublient que pour des pièces, des gens vont tuer l'autre prochain. C'est ça. L'argent est un papier qui a été fabriqué, mais qui a plus de pouvoir que l'homme. Ouais. Vous allez demander à ceux qui sont candidats députés, tu vas les demander, d'autres n'ont même pas de programme. Ils veulent un député parce qu'on dit qu'on paye 3 millions. Et qu'il peut avoir voiture de 100 millions. C'est ça. C'est tout. Ouais. Donc c'est l'argent. Il n'a pas de projet. Ouais. Lui vient être là parce que à cause de l'immunité parlementaire, les avantages que ça, c'est pour ça qu'il vient être là. D'autres pays, il peut ne plus parler à son frère à cause de l'argent. Donc ce qu'il rencontre, il en dit ce qu'il ne sait pas. L'argent, c'est quelque chose. C'est ça. C'est des papiers qui ont été fabriqués, mais la force qui a été donnée à l'argent, ça devient, on rentre dans une dimension. C'est une force spirituelle. C'est une autre force spirituelle. C'est ça. Et pour ça, les gens sont capables de changer de veste, sont capables de changer de langage, sont capables, je dis même qui ne t'aime pas est capable de t'aimer. Ah, donc, vous voyez la force, le pouvoir de l'argent. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc tous ceux qui lisent des documents et qui viennent dire beaucoup de choses, bon, nous on les regarde et on les assiste. C'est ça. Donc, si on a besoin des animaux pour se nourrir, on a aussi besoin des animaux Pour nous aider spirituellement. Les animistes, donc, ont besoin des animaux. Pour nous aider spirituellement. Si on rentre dans un détail peut-être simple, pour tout ce qui est travail de voyage, c'est la colombe. La colombe pour tout ce qui concerne le voyage. Tout ce qui tourne autour du voyage, c'est la colombe. Ouais. La colombe voyage. Il y a pigeon. Et le pigeon tout blanc qui s'appelle colombe. C'est ça. Mais c'est le même pigeon. Mais il a son nom à part. Et donc tout travail de voyage, forcément, c'est la colombe qui va intervenir. Il peut y avoir d'autres éléments, mais la colombe doit obligatoirement intervenir dedans. Pour certains travaux de purification à haut niveau, la colombe intervient. On arrive même à le piler vivant. C'est-à-dire, vous plumez l'oiseau? Non. Ah, le piler? Oui. Waouh. Bon, ça, c'est... Ah, bon, les défenseurs des animaux qui sont à l'écoute, je crois qu'ils ne vont pas apprécier, hein, parce que ils protègent les animaux, ils se battent pour les droits des animaux et tout cela. Non, nous aussi, on les protège. Nous aussi, on les élève, on les protège, mais on les utilise aussi. Ouais. Ceux qui protègent le droit des animaux, ils savent que les bœufs sont tout le temps abattus. Les poulets qu'on élève là, c'est ça, ils voient, c'est surtout à l'abattoir. C'est ça. Les cabris, les moutons, c'est tout à l'abattoir, c'est pour vendre, pour aller manger. Voilà. Donc nous, on consomme. D'accord. Est-ce que c'est clair, c'est arrêté dans le monde spirituel que les animaux doivent être mis au service des humains pour leur permettre d'obtenir des bénédictions, des facilités, des ouvertures, et même souvent conjurer leur sort? Est-ce que dans le monde spirituel, c'est établi comme ça? Quand je parle ici, je parle de la version Aziz. Oui. Je ne parle pas d'une version générale. Parce que dans la spiritualité, chacun de nous a reçu son don et a son code. C'est ça. Il y a certaines personnes, par exemple, qui utilisent d'autres choses. D'autres choses que nous-mêmes, on ne veut pas entendre parler. Ouais, je vois un peu. Déjà. Voilà. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure des chiens qui sont peut-être tués par accident. Il y a des gens qui utilisent ça pour faire des travaux. Et ça peut être disposé dans plusieurs travaux. Ça dépend de ce qu'il veut faire avec. Et ça dépend du code de famille qu'il a. On a besoin d'un chien qui a été tué accidentellement pour faire le travail. Ça dépend de ce qu'il a comme truc. Donc,
On ne peut pas dire que le cabri doit être utilisé de manière générale pour tel travail. Parce que selon le code des familles, le cabri peut être utilisé pour autre chose. Et selon moi, ça peut être pour autre chose. Et au Bénin, au Togo, au Nigeria, ça peut être pour autre chose. C'est ça. Donc ça dépend des demandes et de la divinité qui est en face de toi et ce que ça réclame. Mais tout animal est utilisé. Même la tortue est utilisée. Le code de longévité se trouve dans la tortue. Ouais, c'est un animal centenaire, on le sait. Le code de longévité se trouve dans la tortue. Donc la carapace de la tortue qui atteint une certaine année, il y a un code qu'on prend pour broyer et qu'on prend pour piler. On fait en poudre. Une personne qui sait qu'il a envie de vivre longtemps, il va avoir un comportement de tortue quand on finit de le vacciner avec. C'est-à-dire, il ne va pas se promener partout, il va pas faire des histoires, mais il sera dans un comportement. Mais il va durer longtemps. Wow. Vous voyez que la tortue ne provoque personne. Elle marche lentement et elle arrive. Et dès qu'on finit de vacciner la personne, il aura le comportement d'une tortue. Tous les trucs sont bien rangés, mais il va arriver à destination. C'est les gens qui sont agités. Je crois que ça va pas marcher que. Il y a des gens qui ont les côtes de 3 têtes de tortue, il y a des gens qui ont les côtes de 7 têtes de tortue. 7 têtes de tortue. Oui. Waouh. Il y a des gens qui ont des côtes, s'il a fini de consommer ça, il ne peut jamais mourir à l'étranger, quelle que soit sa maladie. Tant qu'il ne revient pas dans son pays. Tu ne peux pas mourir à l'étranger. Ça, c'est bon ou c'est mauvais? Mais ça dépend de ce qu'il veut. Ça dépend de ce qu'il veut. Les codes sont utilisés et les animaux sont utilisés selon ce que la personne veut. C'est ça. Voilà. C'est ça. Quand vous avez besoin des animaux, en général, où est-ce que vous partez les chercher? Il y a des animaux déjà morts qui sont vendus par des personnes qui sont sur le marché. Il y a des oiseaux rares. Oui, si. Voilà. Il y a des oiseaux, même l'oiseau dont je ne connais pas le nom scientifique, où les plumes sont rouges. C'est pas le perroquet? Non, ce n'est pas le perroquet. Il y a un autre oiseau, l'œil de plume. C'est cet oiseau-là, on fait des travaux compliqués avec. Ah ouais. Vous voyez, mais de chance. Mais pour trouver la plume, tu vois, c'est compliqué. Wow. Et une seule plume, quand on te dit le prix, tu ne vas pas croire. Oui. Et il y a des gens qui réussissent à trouver ces plumes-là. On trouver. Même pigeon. Il t'a dit pigeon blanc. On appelle ça colombe. Mais le pigeon rouge, on te dit qu'un pigeon rouge peut coûter 800 000, tu ne vas pas croire. Ouais. Mais le pigeon, à l'époque, à 200, 300, 500 pour trouver un pigeon. Mais le pigeon est passé à 1500, un petit pigeon. Mais la colombe, elle peut passer à 30 000, 40 000. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me parlait d'un pigeon à 12 000. Il dit 12 000, un pigeon. Il dit, mais pourquoi? Mais c'est ce que tu as vu là. Il dit non, que tout non. Mais à l'époque, on payait un pigeon à 350. Mais pas moi au sérieux. Un pigeon 12 000? Mais le prix est petit. Hein? Ah oui. Mais il ne t'a pas donné un pigeon bien précis. Quand le truc est précis, c'est comme aujourd'hui, va au marché, il faut devoir aller demander un bœuf tout blanc. Vois le prix et puis vois le bœuf dont la couleur est mélangée. Voilà, quand les gens viennent nous voir et puis disent que non, les trucs sont chers, nous on dit va au marché, va dans n'importe quel marché. Quand il précise la couleur, le prix varie selon la couleur. Quand il dit je veux un bœuf rouge, tout rouge, le prix va te taper selon sa couleur. Tu veux un bœuf tout noir, le prix va se taper selon sa couleur. Un bœuf tout blanc, le prix va se taper selon sa couleur. Mais quand tu dis bœuf par exemple, n'importe quelle couleur que tu mets ta main dessus, le prix peut être bas. Mais quand tu viens et puis tu dis le bœuf, la tête doit être rouge et puis le bas doit être blanc, là encore, on va te taper encore une autre chose. Ça dépend parce que les gens qui vendent, d'autres savent réellement ce que tu dois faire avec. Il ne peut pas savoir le travail précis que tu dois faire avec, mais il sait que selon la précision de la couleur, ça peut faire quelque chose. Le mouton dont le haut est blanc et le bas est rouge, il y a son travail. Et quand c'est vice-versa, le haut est rouge, le bas est blanc, il y a son travail. Mais la plupart de ceux qui vendent sont honnêtes. Donc, quand ils viennent demander le prix, il va te dire, non, ce mouton fait 350 000. Mais est-ce que là, il n'y a pas du marchandage? Est-ce que tu sais qu'il y a des moutons qui peuvent coûter même millions? Et c'est que tu as vu ça? Oui, des béliers. Au Mali, ouais. On parle de 8 millions, de 12 millions. Oui, il y a et même ceux qui ont 4 cornes, 5 cornes, 7 cornes, voilà. 8 cornes, eux aussi, il y a leur prix. On te dit le prix. Il y a un poulet noir, là. Un poulet, un coq noir. Lui, il coûte près d'1 million, 1,5 million. Oui. Mais attends. Mais votre monde, là, ça, c'est quoi? Ça dépend. Parce que quand des trucs sont achetés, regarde, par exemple, le travail de pigeon royal, je ne fais pas pour tout le monde. Bon, c'est un travail qui me met d'abord
d'un gène moi-même personnellement, et puis me mettre dans certaines conditions. Et quand j'active ce travail, des jours avant le travail et après le travail, il y a des dispositions que je dois prendre moi à mon niveau. Pour ne pas que ça rate. Et lorsqu'on fait ce travail de la personne, forcément la personne va atteindre un certain niveau. Mais la plupart, bon, je ne peux pas privilégier, c'est-à-dire que abandonner un groupe de personnes pour faire travail d'une seule personne de cette manière, et puis il sera ingrat. Donc quand c'est comme ça, je ne propose pas. Ah ouais, je comprends. C'est-à-dire parce que si tu prends les dispositions, tu seras obligé d'abandonner les clients, les patients, j'ai envie de dire. Il y a des travaux. Plus serein où je suis assis là. Un bœuf, vous le faites entrer dans une pièce. Oui. Et le bœuf disparaît. Il peut disparaître dans la maison. Ça dépend du travail qui a été demandé. Qui l'a pris? Oui, mais c'est ce pour qui on a envoyé qui l'a pris. Mais si ça n'a pas disparu, ça n'a pas marché. Et à la place de ce bœuf, il y a d'autres choses qui vont se représenter, qui n'est pas forcément un animal. C'est un troc. Un troc de ce qu'on a demandé. D'accord. Donc, quand vous avez besoin d'animaux, il y a des endroits spécifiques. Il y a des gens qui vous envoient des animaux. On est en contact avec toutes ces personnes. Avec toutes ces personnes-là. Dit-on, ceux-là aussi ont consacré leur vie à ce type de travaux-là. Ouais. Ils sont là, ce sont les fournisseurs. C'est les fournisseurs. D'accord. Et puis, maintenant, donc, il y a des animaux qui volent, des animaux qui rampent, ouais. Des animaux qui marchent sur leurs pattes, à quatre pattes. Tout est là-bas, que ce soit tête de python, vipère, tout genre d'animal dangereux ou inoffensif, ils ont tout. Ouais. En général, donc, les animaux qui volent, vous les utilisez pour quel type de travaux? Bon, il n'y a pas de travail spécial, hein, mais ça dépend de ce que l'entité a demandé. Voilà. C'est ça. Alors, par exemple, un animal peut faire un travail contraire chez l'autre, ça peut faire un autre travail contraire chez l'autre. Par exemple, le travail du corbeau. Le corbeau est le seul animal qui a les yeux noirs. C'est ça. Le corbeau, avant de mourir, il prend ses deux pattes pour casser ses yeux. Quand le corbeau sait qu'il va mourir, lui-même, il casse ses deux yeux avant de mourir parce que son œil, c'est du diamant. Wow. Le corbeau a le seul animal dont ses yeux, tout est noir. Ouais. Le corbeau ne possède que deux couleurs, rouge et blanc. C'est la couleur du corbeau qui est représentée sur l'habit des avocats. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. C'est ça. Et le corbeau peut faire un bon travail comme un mauvais travail. Si on a envie de mettre quelqu'un au sommet à un certain niveau, on peut utiliser la tête de corbeau. Mais c'est un travail compliqué. Et si la personne est debout, il ne descend plus. Mais c'est un travail laborieux. Ouais, ça demande beaucoup d'efforts et de discipline. Le corbeau doit être en contact avec le fromager. Le corbeau là? Oui. Non, quand on prend la tête, quand on fait le rituel, on doit lancer sur un fromager, ça doit s'accrocher. Ça doit rester en haut là-bas, sur le fromager. Et si ça... Tu vois, tu le lancer, jusqu'à ce que ça s'accroche. Mais une fois que c'est accroché, que c'est resté là-bas, toi-même, tu vas voir les temps qui vont suivre. Avant 21 jours. C'est une vitesse de croisière. Mais le même corbeau est utilisé à des fins aussi destructrices. Ouais. Le corbeau ne considère pas l'homme, c'est pour ça qu'il se trouve au cimetière. L'endroit le plus idéal pour le corbeau, c'est le cimetière. Ouais.
Et chez nous, on l'appelle Geboguyo. Si tu as mal enterré ton cadavre, lui, il déterre pour manger. Ouais. Chez nous, au pays Gabon, on l'appelle Geboguyo. C'est le nom qu'elle a. Le corbeau. Déterreur de cadavres. Déterreur de cadavres. Donc le corbeau peut facilement envoyer quelqu'un au cimetière. Si tu as mal enterré ton cadavre, le corbeau va déterrer, il va manger. Oui, mais dans le cadre des travaux, on peut facilement passer par le corbeau. D'autres passent par le corbeau pour envoyer le corbeau au Envoyer cimetière. quelqu'un au Or, pourtant, cimetière. le corbeau aussi a son côté positif à cause de ses yeux. Qu'on peut prendre pour mettre quelqu'un au sommet. Donc, chaque animal a ses avantages. La personne qui a bien d'une vitesse de croisière la plus rapide, les 4 pattes des lapins. Il y a des codes qu'on prend pour faire les 4 pattes des lapins. On peut utiliser ça pour un footballeur ou pour une personne qui a envie de percer dans la vie. Il va courir. Ouais. Mais ça, il n'y a pas de conséquences. Après, le lapin n'est pas très endurant. Le lapin, il court vite. Mais en termes d'endurance, après... Mais pour l'attraper, c'est difficile. Il est le plus grand dribbleur. C'est ça. Donc, il faut regarder comment le gars peut dribbler sur le terrain. Ouais. Ouais. D'accord. Et les béliers, donc? Qu'est-ce que vous faites généralement avec les béliers? Bon, les béliers, moi, je préfère faire les travaux simples des béliers parce que le bélier, il fait des travaux universels. Donc, je préfère utiliser parce que les gens n'ont pas les moyens. Donc, en réalité, sinon, normalement, en dehors des béliers, il y a plusieurs animaux. Le bélier, il y a le bouc, mais il y a le bélier royal qui coûte très cher. C'est ça. Il y a le bœuf, il y a le bœuf de plusieurs couleurs, il y a le bœuf d'autres cornes. Vous comprenez? C'est ça. Ok. Là tu rentres encore dans le cheval. Le cheval, là, ça n'a de plusieurs couleurs. Et le jeune cheval, on va te parler de moins de 3 millions. Tu quittes là-bas encore, tu rentres dans le chameau. Donc, chaque animal a son rôle qu'il joue, ça dépend de ce que je veux. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous travaillez aussi souvent avec les serpents? Oui. Python, vipère, cobra. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec un python, par Bon, exemple? moi, personnellement, je travaille, j'ai fait retour à l'envoyeur, cette tête de différents serpents. Je ne trie pas. Retour à l'envoyeur. Oui. Mais forcément, dans les 7 têtes de serpents, le serpent volant, là, j'ai besoin de lui dedans. Serpent volant. Serpent volant. Ça, c'est... Il y a des serpents qui volent. Tu n'as pas vu des serpents qui sont souvent en l'air, qui se lancent et puis ils volent dans l'air comme ça. Là. Ouais. Voilà, c'est des serpents volants. Vous travaillez avec ça aussi? Forcément, quand il doit faire le retour à l'envoyeur, qu'il doit brûler cette tête de serpent, il faut que lui soit dedans. Donc ton ennemi, même s'il est à l'étage, ça va le trouver là-bas. Il y a des gens qui vous envoient les serpents volants, là? Non, moi je dois mettre dedans pour que. Mais quand il finit de faire, il fait l'attaque terrestre, il doit faire l'attaque aussi Aérienne. aérienne. Mais qui vous livre ça? On allait marcher. Attends, est-ce que, médium, tu es en train de me dire qu'il y a un marché parallèle? C'est des marchés, c'est pas un seul marché. Il y en a pour tous les quartiers. Mais il y a la centrale à Djamé. Mais il y a une grande centrale aussi à Yopougon. Et la base, il y a une grande base à Bobo. Il y en a partout. Ça existe. Est-ce que quand... Même si tu veux os, par exemple, os de ce qu'on appelle de chameau, os de dromadaire, langue de dromadaire, tout. Il y en a. Mais pourquoi nous, on ne sait pas que ce genre de truc Mais ce n'est existe? pas du milieu, comment tu peux savoir? Mais attends. Si tu ne fréquentes pas le milieu, tu ne peux pas savoir. Mais si tu veux par exemple, tu demandes le lait d'une lionne. On va trouver ça. Mais les vendeurs, ils sont en contact, ils ont tout. Il y a d'autres mecs qui ont des animaux vivants à la maison, qu'ils élèvent. Ça dépend de comment tu veux. Waouh. Ça, c'est ce qui se passe, je veux dire, à côté de nous. Souvent, on passe peut-être dans ces marchés-là. Mais tout le monde voit. Mais puisque ce n'est pas de votre domaine, donc vous ne considérez pas. Mais chez nous, c'est des bijoux. Ça, c'est fort, ça. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, les serpents, bon. Tu as parlé, on entend beaucoup cheval. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cheval? Selon sa couleur, bon, généralement, c'est le cheval blanc. Oui, on peut faire beaucoup de cheval. Le cheval blanc, lui, c'est le sommet, c'est la maîtrise. Le sommet. Oui, sur le sommet, c'est la maîtrise. C'est pour... Lorsque quelqu'un atteint son apogée, c'est pour asseoir maintenant sa suprématie. Tu peux avoir 1, 2 à la maison. Ah, il faut qu'il soit là vivant. Oui. On ne les tue pas, on les enterre pas, tout Non. ça.
Mais le cheval qu'on enterre, ça dépend. Lorsque la personne est au décollage. Décollage. Un cheval peut coûter combien comme ça? Un jeune cheval, bon, ça peut aller, ça dépend. Chaque marché a son prix. Tu veux pas donner un prix ici? Ah non, je ne suis pas comme ça. Je sais pas, je vais dire un prix et puis quelqu'un va aller sur le marché, ils vont dire que plus que ça. Parce que le vendeur vend selon le visage de la personne qui est venue. Ah, c'est comme ça aussi? Oui, mais tu gardes une grosse caisse quand le gars descend, il te fait le prix selon la voiture que tu comment tu es venu. D'autres nous on sait ça, d'autres sont obligés de garer leur voiture très loin. Si tu vas directement voir un vendeur, tu dis je veux cet animal, ça coûte combien? Il va te faire selon ta manière de venir. Mais si tu dis que je veux un bœuf dont le côté-ci est noir et puis le côté-ci est blanc, tu t'es vendu comme ça. Ça sera trouvé. Mais ils vont se faire signe, tu vas payer ça selon le prix. Pourquoi tu es venu demander là? Tu vas payer ça. Mais alors, quelle est l'approche? Comment on doit faire? Mais attention, il y a des animaux selon les travaux. Quand tu demandes le prix, on ne demande pas pardon. Oui, on ne discute pas. On ne discute pas. Ouais. Bon, souvent, même pour tous les travaux spirituels, souvent. Non, les travaux de pouvoir, on ne demande pas pardon qu'on va demander les prix. Donc, eux aussi qui vendent, ils savent ça. Et s'il y a des travaux, très souvent, on vient payer le truc après 6 heures. Donc, quand tu viens à 6 heures, tu le vois, le gars là, il vous attend déjà. Mais les gens là, moi, tel que c'est perçu, j'ai l'impression que ils savent qu'ils sont importants, ils savent qu'ils ont une matière première que les gens recherchent. Eux, ils en profitent pour faire ce qu'ils veulent, fixer leur prix comme ils veulent. Mais c'est les droits. Mais c'est les droits. Ah bon? Mais c'est les droits. Et ils vivent de ça sur leur travail. Non, mais ils font de la surenchère souvent. C'est ça. Waouh. Mais bon, ok. Mais est-ce que si je pars et que je dis, bon, c'est tel médium qui m'a envoyé, Mais non, tel féticheur qui m'a envoyé. Non, ils sont pas dans cette considération. Nous autres, on a pris déjà des attaches à un groupe de personnes. Quand il n'y a pas celui, on l'appelle. Ici, à quel prix nous on prend? On dit, mon frère, il faut venir à ça là. Ouais. Mais attention, les nouveaux pratiquants sont beaucoup bernés. Très souvent, leur travail rate. Où ça rate? Le travail, on te demande de payer un mouton blanc. Tu dis à ton gars, va te payer. Mais c'est là-bas qu'il va se faire arnaquer. Il se fait arnaquer comment? Les vendeurs, il y a beaucoup de malhonnêtes. Il peut avoir un mouton blanc t'acheter des noirs. Il va raser les poils ou il va mettre gouache dessus. Et tu vas payer tout blanc. Le tout blanc, c'est des blancs noirs. Mais c'est ça que je parle. Ils font ça, les bœufs, les moutons, ils font à tout. Ça, c'est méchant. Vous savez que les gens viennent pour des travaux spirituels. Mais ce n'est pas le problème. Et ils voient les agents. Et puis, ils font selon le prix du tout blanc. Si un mouton normal, tout le monde peut te dire un mouton normal, peut-être c'est 90 000 ou 100 000. Et que le mouton tout blanc fait 200 000. Lui, il va prendre un mouton, il va t'acheter, il va faire un tout blanc, il va te vendre 200 000. Ouais. Il n'y a pas pitié même. Non, il n'y a pas pitié. Ouais. Et ça vous arrive aussi de travailler avec les félins, donc les lions, les panthères? Tout. Non, les lions, les panthères, tout. Les hyènes, chacun joue son rôle, oui. Est-ce que le lion, c'est pour un travail de royauté, c'est pour être chef, c'est pour être commandeur? Oui. Le front, le milieu entre les deux yeux du lion et les deux crocs du lion, on fait préparer un travail à ton nom. Tu possèdes ça, tu parles dessus. Même pour quelqu'un pour te regarder en face, ça sera compliqué. Waouh. Ces animaux-là, c'est la nature, donc c'est le divin qui leur a donné ces facultés, ces capacités-là. Oui, elle a donné les facultés parce que toute personne qui voit un lion, ce ne serait pas facile de regarder. Donc c'est comme la force du lion. Le travail, la potion qui a ajouté vient donner la force de ce lion-là à la personne qui est assise. Donc du coup, quand quelqu'un te regarde une fois, c'est comme s'il a vu un lion, ça reste. Il ne peut pas. Il y a aussi la panthère noire. Oui. Ça doit être pour des travaux mystiques. En tout cas, même le poussin m'a utilisé. Le poussin? Oui. Waouh. Moi, mes travaux d'antipoison, c'est avec le poussin. Ouais. Je sais que tu ne mangeras jamais un plat qu'on t'a donné où il y a un poussin à l'intérieur. Mais si on t'a forcé, mais si tu es saoulé, c'est pas possible. Tu ne pourras pas.
Et le poussin n'est pas bouche-bée. Quand il sort dans la nature, il commence à pleurer. Ouais. Donc tu vas abandonner obligatoirement. Et Parce ça, qu'il peut avoir des bacs à sa serre, le gars il est gnéné. Il va manger. c'est ça. Il est avancé. Ça le sert, mais il va manger. Mais quand le poussin sort dedans, boisson va quitter ses yeux. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote quand même sur les travaux, les sacrifices, les rituels que tu as fait avec des animaux et puis il y a eu des résultats fracassants ou bien peut-être que tu as permis à quelqu'un par un animal d'avoir le pouvoir de l'ubiquité, donc ce qu'on dit disparaît. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça à nous partager Bon, si c'est ça, c'est au quotidien. au quotidien? Ouais. Tout ce que tu fais avec les animaux là, ça prend. Mais avec les animaux, les travaux sont carrés. Nous, on ne parle pas. Nous, on se considère qu'on a la force plus que ceux qui utilisent ce qu'on ne veut pas, les êtres humains. Nous, ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances et beaucoup de composition par rapport à ceux qui utilisent les êtres humains. Et nous, on les considère comme des maudits. Ça existe, tu nous dis là, 22h48, Il y a des gens qui utilisent. l'homme, On ne peut pas s'en cacher. les organes humains. Mais ceux qui utilisent ça, qu'on les regarde, nous, on les connaît. Celui qui a déjà utilisé, c'est comme moi, quelqu'un qui a tué l'homme, quand il le voit, il sait. Oui. Peut-être que quelqu'un qui a donné l'ordre d'aller tuer quelqu'un, je ne peux pas le savoir, peut-être. Mais quelqu'un qui a tué l'homme, qui a enlevé la vie à quelqu'un, quand il le voit, il sait. Lui-même, Il y a c'est-à-dire quelque chose, il y a un drapeau qui sort sur sa tête. un drapeau. Oui. Donc, celui qui fait des travaux, il donne l'ordre d'aller faire ce genre de mauvais trucs, le drapeau sort sur sa tête. Mais c'est les gars les plus malheureux. Ouais. C'est les gars, nous, c'est pas là on le connaît. Parce que nous, lorsqu'on voit peut-être, nous on attend, l'un de nos collègues quelque part, il règne à mettre. Tout le monde fait rang. Tout. Nous, on donne juste 1 an pour voir un peu lui-même sa propre vie. 2 ans, 3 ans. Lorsque nous, on s'en va, on regarde sa vie, on sait que le travail, c'est un mauvais travail fait. On n'a pas besoin, nous, on le juge déjà entre nous. Quel travail qu'il fait, il y a mauvais dedans. D'accord. Parce qu'il ne peut pas s'épanouir. Ouais. Il ne peut pas être à l'aise. Tu peux pas vivre normalement. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec les hommes même. Il y a certains même qui n'ont jamais accepté de venir à la radio ici. Ouais. Ah ben non. Pour dire, radio ne peut pas pour dire va aller à la télé. Waouh. Mais attends, médium, est-ce que tous ceux qui travaillent avec l'être humain, comme tu dis là, est-ce que tout ce qu'ils font est négatif? Est-ce qu'il n'y a pas un fond de positivité? L'intention n'est pas bonne, mais pour lui, c'est génie. En C'est réalité, ça là qu'il faut. le côté où on peut dire qu'il y a le côté positif, c'est celui qui vient le voir, peut-être qui bénéficie. Bon, quand on dit que quelqu'un travaille avec peut-être les trucs humains, c'est pas le travail en lui-même qui est le truc. La base de la personne même peut être humain. C'est comme quelqu'un, il est dans ce travail. Le côté humain, forcément, pas dire qu'il est mort, tout le monde est mort. Ça peut arriver que il n'a pas d'enfant. Tous ses enfants meurent. Waouh. Ou Ça veut bien dire- tous ses frères qui sont tous deux, peut-être qu'il est rentré dans leur vie, ils sont stériles. Bon, il y a beaucoup de choses que les personnes peuvent faire pour pouvoir rentrer dans la vie des gens. C'est-à-dire ces entités se nourrissent. De certaines choses négatives. Ouais. Mais lui, il peut poser des actes bons dans la vie des gens. C'est-à-dire que la personne peut-être a utilisé, il a fait asseoir une base avec des parties humaines, des Ouais. trucs humains. C'est ça. Et c'est ça qui donne le résultat immédiat de ce qu'il fait. Est-ce que tu comprends? Je comprends très bien. Voilà, ça donne le... Donc, ceux qui viennent, lui, il a quitté là-bas, lui, il est venu voir quelqu'un. C'est ça. La personne te dit que moi, je vais mener ça, tant, il va te donner, fais tes sacrifices, envoie mon poudre d'or, je me donne ça à mes génies, tout. D'ici, dans tant, tu te fortes ça là, tout. Mais le gars, si la situation est décantée, lui, il n'a pas Il est satisfait, il vient, il dit merci, et puis il part.
Il vient remercier le monsieur et puis il retourne. C'est l'individu qui est lui l'esclave. C'est lui qui est l'esclave de ses fétiches et de ses En génies. réalité, il arrive qu'on a des collègues qui sont mis dans ça. Aucun de ses enfants ne travaille. Waouh. Le gars, il a au moins 4 femmes. Il a au moins 40 enfants. Mais il n'y a pas un enfant qui peut apporter quelque chose. Or, lui, là, tous ceux qui font rang, qui vont chez lui, il n'y a pas un qui tape poteau. Est-ce que c'est une vie? C'est pas une vie, ça. Voilà un peu ce que les gens vivent. Et c'est ça que les régions prennent très souvent pour se moquer de nous. Mais je l'ai dit qu'ils se trompent parce qu'ils se moquent, ils font un truc général pour quelque chose qui n'est pas général. C'est comme nous, on peut dire qu'il y a des prophètes voleurs, violeurs, qui arrachent femmes des gens, qui sont des détourneurs. Donc, toutes ces mauvaises personnes existent dans tous les domaines. C'est ça. Parce qu'on connaît aussi qu'il y a des prophètes qui ont tué des couples, ils ont fait des mal. Il y a des pasteurs qui ont fait beaucoup de trucs. D'autres même qui ont été braqueurs. Au Cameroun, on a vu un évangile braqueur, son staff, lui-même, il avait pied coupé, tout ça, qu'on les a mis en prison. C'est dans son église, au Cameroun, je ne sais pas si tu avais vu ça. C'est dans son église que les gens cachaient les armes même, ou venaient prendre pour aller braquer. Ils ont pris même un ministre en otage, tout ça. Et puis ils ont attrapé, ils ont fait un documentaire. En Ouganda, il y a un qui a dit aux gens de jeûner, ils vont aller au paradis. Il n'y a eu pas de, je sais pas moi. Tout dernièrement, où les envoyaient dans la brousse. À l'époque, on dirait que c'était où là, en Namibie, où un avait enfermé des gens pour dire va aller au paradis. Et en plus, il a dit de ramasser tous les biens pour lui donner des sorties par la petite porte, il l'a mis pétrole, il l'a fermé, on l'a cherché jusqu'à on ne l'a pas trouvé. Donc, dans tous les domaines, il y a des personnes de ce genre. C'est ça. Et c'est ces personnes-là que nous, on ne veut pas, que nous traque. Et je me dis que ceux-là qui ils font pas pour gagner quelque chose parce qu'ils font pour gagner la gloire. Et je t'ai dit une fois ici que ce qui a fatigué nos ancêtres pour lequel les gens se moquent de nous, c'est que d'autres, ils feraient de la concurrence déloyale. Je veux qu'on dise que c'est moi. Et c'est ce qui arrive dans les prophètes qui viennent de dire que c'est moi, il ne rassemble plus de personnes. Je suis le premier, le plus loin, il n'y a plus de personnes. Moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce jeu. Tu dois faire les personnes chez toi qui arrivent à être sortis de la situation. Toi et moi, on a la même pensée. C'est ça. On veut que les gens sortent de la situation. Tout à fait. Les gens viennent nous voir parce qu'ils sont dans les problèmes. C'est tout ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de concurrence à cela. Mais c'est cette concurrence-là qui faisait que nos parents étaient obligés d'accepter tout, souvent les pattes. Même si ça va au détriment de leur famille. Et en acceptant ça très souvent, ils arrivaient à vraiment soigner les personnes, à accueillir les personnes, à faire enfanter les femmes, mais vers la fin, eux-mêmes, leur vie était vraiment zéro. C'est tout ça qui a créé ce problème. Donc, c'est pour te dire que ces mauvaises personnes existent bel et bien dans nos domaines. C'est ça. Et c'est un mystique, médium, féticheur, animiste, traditionnaliste, métaphysicien qui le dit. Franchement, sans faux fuyant, sans tourner autour du pot. Moi, je ne cache pas ça. Ce que les gens d'en face critiquent chez eux, il reconnaît qu'il y en a qui le font. Il y en a qui sont dans le côté négatif et puis il y en a qui sont dans le côté positif. Comme quelqu'un pouvait dire, il y a des sorciers positifs, il y a des sorciers négatifs. Donc tu es un sorcier positif. Mais le côté Wubila, ça c'est pas fétiché. Côté Wubila? Non, c'est pas fétiché. Où on dit aux gens de donner... Non, ça c'est pas fétiché. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est marabout. C'est marabout. Médium. Tu vas nous créer des problèmes. On ne vous crée pas des problèmes. Mais j'ai accepté les parts que nos parents et d'autres étudient des choses, certaines choses. Tu comprends? Mais ceux qui donnent des codes aux gens pour dire que tu peux réciter tant de temps puis pénétrer quelqu'un, ça c'est pas fétiché. La féticheur fait pas ça. Non. Bon. Il est très sérieux, mais moi ça me fait rire. Je crois qu'on va sortir par là. Où on s'en va? Non. Léa, on est sur un plateau de vérité. Léa, sortons par un autre trou. Il n'y a pas de trou ici. On va partir par le même trou. Prenons un autre trou pour sortir de là et puis on revient à la deuxième heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la fréquence, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario.
2, Fréquence Jeune. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Et voilà donc, nous sommes à la deuxième heure de La Nuit vous parle sur Fréquence 2, 22h minuit, vous le savez, nous sommes là du lundi au jeudi avec le mystique médium à 10h47 et quand il n'est pas là bien sûr, c'est le mystique médium Barakuta Twangaimana qui le remplace. Les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux, je veux dire sur le direct de Fréquence 2 sur Facebook. Il y a pas mal de questions, aujourd'hui on parle du sacrifice des animaux dans les pratiques occultes et le médium donc a expliqué pas mal de choses avec différents types d'animaux, comment ça se comporte et tout cela. Médium, vous utilisez les animaux, vous utilisez les plantes, vous utilisez aussi des pierres précieuses et tout cela. Oui.
Pot de derrière les fleurs. photos. Voilà, pot de fleurs, ouais. Dans son salon, derrière les photos. Ouais, et c'est ça joue rôle propre. Donc nous, on va chez des gens, il y a des talismans chez eux, il y a des fétiches chez eux. Personne n'empêche personne de faire ce qu'il a envie de faire. Est-ce que quand toi tu pries, quelqu'un t'empêche de prier? Non. Lui, c'est sa prière. Ah ben oui. Souvent, on mangeait ces personnes-là. Mais le fait de manger avec lui, c'est sa protection. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ah ben, C'est pas toi qui ça protège, c'est lui qui ça protège. c'est un féticheur, il est dans les fétiches. Mais est-ce que le fait qu'il soit féticheur, ça t'enlève à quoi si toi tu es chrétien? Bon, d'accord. Ils ont dit quoi? Le père de Jean-Baptiste qui était un féticheur? Oui, qu'ils ont dit sorcier. Le père d'Abraham. On était un sorcier. Hmm. Mais ça l'empêchait de mettre un fils prophète au monde? Il Non. avait ses fétiches. Et ça l'a pas empêché. Térak, le père d'Abraham. Voilà. Hmm. Mais est-ce que ça l'empêchait de mettre un fils prophète au monde? C'est Non. Dieu qui a sauvé son fils même. Il a dit Abraham, sors de là et puis va sur le chemin que je te montrerai. Bon. Donc Abraham a renié tous les fétiches de son père et puis il est allé ailleurs. Ouais, Il est devenu père d'une multitude. Oui, c'est son choix. C'est son choix. Mais si son père n'a pas mis au monde, ça n'allait pas arriver. Bon, quelqu'un demande ici dans le live, il faut que je retrouve son nom, sinon j'ai la question. Il dit quels sont les travaux que vous faites avec l'aigle? L'aigle, ça c'est les travaux de pouvoir. C'est lié à Jordan. Ouais, l'aigle, c'est les travaux de pouvoir, les travaux de la force. Travaux de pouvoir, travaux de la force. Ouais. L'aigle, par exemple, peut prendre un animal qui pèse plus que lui, Ouais. qui est plus gros que lui, qui pèse plus que lui. Mais lui, il arrive à le détourner, partir avec lui. L'aigle, il ne pêche pas seulement dehors, il pêche même dans l'eau. Il peut prendre des poissons plus lourds que lui. C'est ça. Sortir avec ça, partir avec. L'aigle, ses yeux voient même jusqu'en fond de l'eau. Et il arrive à descendre, prendre le poisson, partir avec lui. Donc l'aigle, c'est un animal à part. À part. Ouais. Ouais. Et Franck-Olivier Yao qui demande, le vieux, tu fais pas médicament d'argent aussi? Si je connaissais ça, il n'allait pas lui donner lui-même. Mon village en a besoin. C'est une réponse directe, hein? Ouais, si je connaissais ça, il allait partager à mon village d'abord avant d'arriver à Abidjan. Il ne serait même pas à la radio ce soir, mais il serait couché en train de dormir. Puis Lanceau. Mais qu'est-ce qu'il fait à la radio? Ouais. Quel temps j'ai pour venir à la radio? Oui. Vous avez tous les droits sur les animaux. Oui, on a tous les droits sur les animaux. Mais pourtant, parmi les animaux, souvent on dit il y a des entités, il y a des divinités. Chez eux, il y a des rois aussi et tout cela. Il y en a qui sont pères et mères de famille, qui ont leurs enfants qui sortent pour venir chercher à manger, pour aller nourrir leurs enfants. Vous Mais les si, attrapez, vous les tuez pour faire des travaux spirituels. Mais les rats qu'on t'envoie et puis tu payes sur le marché, c'est pas qu'il a laissé sa famille pour en tuer pour faire payer pour manger. Est-ce que la chèvre qu'on a tuée, le mouton qu'on a tué, que tu prends la cuisse voilà, à la maison, tu essaies de savoir comment un enfant il a laissé derrière lui. Ça, c'est toi, petit poteau, toi-même. Non, moi, je ne mange pas les animaux.
Tu es végétarien? Je suis avec des fruits. Tu ne manges pas de poisson? Non, je ne mange pas les animaux. Merci. Bon, voilà, donc, Médium, quels sont les animaux que tu nous conseilles pour être en notre compagnie? Bon, il parle des animaux domestiques. Avec quel type d'animaux on peut vivre chez soi? Je ne peux pas préciser parce que chacun de nous a son âme, son esprit. Voilà, donc l'esprit va avec certaines personnes. D'accord. Mais est-ce que, généralement, les gens ont des chats chez eux, ils ont des chiens chez eux. Il y a des gens de chat va avec eux. D'autres ont des perroquets. Mais donc, il faut voir un mystique pour savoir quel est l'animal qui va avec lui, comme tu dis. C'est selon le décompte, le calcul, qu'on peut savoir quel animal qui va avec toi. Et quand cet animal entre chez soi, dans ma maison, il peut attirer des vibrations positives. Des vibrations positives, ouais. C'est ça. Il peut attirer des ouvertures, des opportunités. Par exemple, le chien est un voyant. Ouais. Dans le dit prix, on utilise le chien. Le chien est un voyant. Pour ouvrir les yeux spirituels des gens. On l'utilise même pour que les gens puissent voir que les chiens est un voyant. C'est-à-dire pendant que la personne est assise là, voilà. Lui il sort, il vient, il gifle la personne. Voilà. Sans qu'elle ne le sache. Ouais. C'est ça la force du dédoublement. Le dédoublement hésite beaucoup aussi dans les arts martiaux. Quand vous voyez peut-être le kung fu ou le karaté de tout genre, où le gars s'arrête et puis il regarde un verre, puis le verre se casse. Ça, c'est le dédoublement. Il n'y a pas d'autre miracle qu'on peut expliquer. Vous regardez peut-être dans les films que vous regardez, et le dédoublement existe et réellement. C'est ça. Où un maître karaté, on place un verre, et puis il regarde le verre, il se concentre comme ça, et puis ça se casse. C'est le dédoublement. C'est pas autre chose.
C'est-à-dire, il sort de lui. Il sort de lui et il puis va, il l'autre touche le verre, il et le puis casse. Il le casse. Mais les gens le voient arrêter On ici. le voit arrêter, voilà. C'est le doublement. Et ça, c'est ce que tu as dit, c'est avec le chat noir qu'on le fait. Le double, non, mais le chat noir, bon, les gens disparaissent avec le chat noir, ça dépend. Le dédoublement et puis la disparition, ça fait deux choses différentes. Ah ouais? Ouais. Disparaître et se dédoubler, Le dédoublement, ça fait deux choses différentes. c'est dédoubler. J'ai dit seulement que quelqu'un qui se double peut jouer avec la vie des gens. Donc c'est peut-être quand il dit que, est-ce que tu as demandé pour la question si disparaître est si compliqué que ça, c'est peut-être dit, celui qui te dédouble même peut être, il peut faire ça comme un jeu, et puis tu vas penser qu'il a disparu. C'est ça. Ouais. En regardant sur ton front, il veut déjà convoquer ton esprit. Et à ton esprit, déjà, il y a un mantra qu'il fait dans son cœur déjà pour te faire une page noire à un certain moment. C'est ça. Et dès lors, il se positionne derrière toi, et puis il enlève la page noire, toi tu vas devant, il n'y a personne. Ouais. Ouais. Le monde spirituel est vaste. Et hein? lorsque lui il veut rétablir, il rétablit. Quand il rétablit, tu vois, il est arrêté. Puis il est en train de rire. Il peut dire que non, quand il fait ça, il donne tellement besoin, il va taper la main une fois, deux fois, troisième fois, non, tu le vois. Donc c'est un dédoublement. Ça peut être un jeu. D'accord. Bon, il n'y a pas de souci. Je sais pas, depuis que tu es revenu de Londres, j'espère que tu es revenu pour moi spécialement. Mais ça dit que là même, là, tu fonces à la vitesse de la lumière. Tu es dans mon sang même. Mais on a 9 mois à faire ici. Je suis avec toi. Bon, je rappelle que Léa Nguessan Bialy est à la technique. Israël Corée donc à la réalisation de cette émission. Le mystique médium Barakuta Touangaïmana est avec nous. Le grand monsieur Clé Salé n'est pas très loin. Il est juste derrière. Et puis, je suis en compagnie du mystique médium Aziz 47. Nous parlons du sacrifice, donc le sacrifice des animaux dans les pratiques occultes. Médium, est-ce que n'importe qui, bon, je change ma formulation. Est-ce que un profane peut prendre des animaux, il ressent quelque chose, il prend un animal, il pose une action, il tue l'animal, il parle. Est-ce qu'il peut voir des résultats? Non. C'est pas possible. Non. Pourquoi? Il travaille avec quelle entité? Il donne l'animal à qui? Il donne peut-être... c'est un nouveau converti kamite. Il donne ça à ses ancêtres. Bon. Si ses ancêtres, qui lui, il arrive à parler avec eux, c'est bon. C'est que ça va aller. C'est que ça va aller. Voilà. Sinon, si c'est comme ça, avec les yeux fermés, qui veut faire les choses, très souvent, les gens disent non. J'ai vu quelqu'un, il m'a dit qu'il faut porter agent blanc. J'ai vu quelqu'un, il m'a dit que non, il n'a qu'à faire sa cuisse de poulet. J'ai vu quelqu'un, il dit qu'il n'a qu'à faire sa cuisse de bœuf. J'ai vu quelqu'un, il m'a dit non, les sacrifices ne se font pas comme ça. C'est sur inspiration. Ou bien sur la voyance de quelqu'un qui connaît la chose, tu dis il faut que tu fasses ça. D'accord, il faut forcément une orientation. Voilà. D'accord. Sinon, si toi, tu as un pays deux moutons que tu as tué mouton, c'est pour manger. Tu vas manger. C'est tout. Parce que, par exemple, le mouton, par exemple, que tu tues, on dit il y a des prières qu'on doit faire avant de tuer le mouton. Il y a des mantras qu'on doit faire avant de tuer le mouton à ton nom. Et quand on tue le mouton, peut-être que le sang, mais en réalité, ne doit pas épapier par terre. On doit creuser un trou pour mettre le sang dedans pour fermer. Si toi, tu as tué le mouton, ton mouton, que le sang est épapié par terre, c'est qu'il y a un problème. C'est un gâchis. Voilà. Ouais. Mais le mouton, par exemple, quand on dit que toi, tu dois manger les 4 pattes, ou tu dois manger la tête, selon le code qui a été exprimé. Tu tues le mouton, on te donne la cuisse, tu manges. C'est gâté, c'est fini. C'est fini. Ouais. Ou bien un type, par exemple, que le mouton, on va le tuer pour lui, mais lui, il ne doit même pas manger. Ouais. Donc il y a des spécificités à chaque travail. Ou bien on tue le mouton, on dit, bon, il n'a qu'à tuer le mouton un jeudi. Mais le mouton là, toute la viande va finir le même jour. Il faut que ça quitte la cour. Si ça va dans l'autre cour, que ça doit dormir, c'est pas grave, mais il ne doit pas partager la viande. Mais aucun morceau ne doit rester. Si le morceau qui va rester là, c'est pour préparer, tout le monde mange, et puis l'assiette est vide, on lave, l'assiette c'est fini. C'est ça. Rien ne doit rester. C'est si recommandation, c'est ça qui a été fait. Mais si toi tu tues, que tu prends une partie, que tu remplis le frigo. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que... Donc, il faut forcément savoir, connaître tout ou être orienté
avant de faire quoi que ce soit. C'est clair. C'est parce qu'on écoute ce soir donc le mystique médium Aziz 47. Il a donné certains animaux avec des codes. Donc quelqu'un va se lever. Bon, moi je vais tuer mon aigle et puis je vais monter haut dans la société et tout ça. Ça va pas marcher. Voilà, il faut des recommandations. Même par exemple, quand il y a parlé de corbeaux qu'on lance sur des trucs là, c'est des codes. C'est un talisman. Et c'est un code de la géomancie qu'on écrit avec le nom de la personne au milieu. Et le code en tout. Et c'est qu'on plie sur un parchemin. Quand on parle de parchemin, les parchemins sont vendus des trucs. C'est ça. Le chrétien parchemin, et qu'on emballe, et ça on met dans la bouche du corbeau. Et puis on attache, on emballe. Et qu'on emballe, on met dans le pot. On met dans le pot maintenant, on attache sur un caillou. Et le caillou là, c'est le caillou de roche blanc là. Qu'on Tout met à fait. Pour lancer. Ouais. Il faut que tout soit bien précis comme ça. Et puis c'est pas tous les jours qu'on peut lancer, selon le jour de la personne. On doit chercher son jour de naissance. Si les liens lundi, c'est lundi, on doit lancer. Mais nous, on doit trouver. Selon l'invocation, on va trouver le jour. Si c'est un vendredi, il est né, c'est le vendredi, on doit lancer. Donc tout est précis. Rien n'est fait à la hâte, rien n'est fait par hasard. Ouais. C'est un travail très, très codifié. Voilà. C'est un peu comme de l'informatique, hein, votre travail. Mais, non, si tu ne respectes pas les choses, tu ne places pas les choses dans leur contexte ou selon le temps, ça Ça fait échoue. ça échoue. Ouais. Mais médium, il y a les totems de famille Ouais. qui sont souvent généralement des animaux. Ouais. Est-ce que ces totems-là ont un impact, c'est-à-dire dans la vie de l'individu? Je m'explique. Mon totem, c'est peut-être la gazelle. Si je vais voir un mystique et qui me dit, je reçois ou bien les entités me disent que je dois tuer une gazelle pour toi, je fais comment là? Tu refuses. Je refuse catégoriquement. D'abord, pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, en 1993, une lionne qui avait 2 enfants, 2 lionceaux, a ramassé un enfant qui était perdu 4 jours dans la forêt. Et la lionne a attrapé l'enfant sur son habit, l'a accompagné au village, que les gens ont pris des photos à l'époque, et la lionne et ses enfants sont retenus dans la forêt. Ouais. Tout ce qui tourne autour de Lyon devient le totem pour l'enfant. Pas pour l'enfant et ses descendants. Pas pour les parents de l'enfant, Pas pour les parents de pour l'enfant, le mais village. ça commence par lui. C'est ça. L'enfant et ses descendants. Ses descendants. Parce que cet enfant-là, si la lionne l'avait mangé avec ses 2 enfants-là, est-ce qu'il allait marier une femme pour faire enfant? Non. Donc, du fait que la lionne lui a laissé la vie sauve, alors tout ce que tourne autour de lion ne doit pas toucher, vient des lions. Même si on dit que ça grimo de ventre, cresse des lions, il ne doit pas toucher à ça. Toute Donc- sa descendance. Donc, aucun homme spirituel ne peut dire Il n'a pas le droit. que j'ai reçu que Non. c'est lion on doit tuer pour que tu deviennes quelqu'un. Mais s'il s'amuse avec ça, on appelle ça de l'ingratitude. Et c'est ça qui paye cher. Vous voyez très souvent des gens qui mangent certains animaux comme le sulu, ils mangent soit crevettes, ils mangent certains trucs, puis ils ont des maladies bizarres qui leur arrivent. Ça dépend de l'alliance que ces animaux ont eu avec leurs parents, leurs descendants, leurs arrière-parents. Donc quand tu arrives à ce stade, ça devient comme de l'ingratitude et tu vas payer cash. Donc par contre, ils pensent que le fait déjà qu'on dit c'est ton totem et que tu manges, va forcément te donner une maladie. Non. Il y a d'autres, ça peut te bloquer. Donc tout blocage que nous voyons ne vient pas forcément de sorcier, ça peut venir d'un totem. Que tu C'est violes. comme toute maladie que nous vivons aujourd'hui. Quand quelqu'un est malade, qui va faire une analyse, qui ne va pas dire la maladie sort, souvent ce n'est pas un sort. Ça peut être une allergie. Ça peut être qu'il y a un animal qui ne doit pas manger et que l'individu mange. Et lorsqu'il mange, il paye cash. Et lorsqu'il est en train de payer cash, il va aller accuser tous les parents du village qui n'ont rien à voir avec sa situation. Voilà ça. Est-ce que c'est recommandé de dire son totem aux gens? Il est recommandé de dire son totem aux gens pour dire ça, il ne mange pas, donc il ne faut pas vous aller me donner. Quelqu'un qui est spirituel, je veux dire plus avancé que celui qui dit son totem là, est-ce qu'il ne peut pas utiliser ça contre lui dans le monde Non. spirituel? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Peut-être que il peut savoir, parce que par exemple, les gens qui appartiennent en l'eau, peut-être qu'ils ne doivent pas manger de celui, il peut savoir que le gars là est localisé dans l'eau. Ça peut le permettre de savoir où le gars est localisé, c'est tout. Mais ça dépend maintenant de l'alliance que le gars a avec cette divinité.
C'est tout. Généralement, médium, on pousse un peu le bouchon toujours plus loin. Généralement, le totem, c'est une protection. C'est celui qui te permet de réussir ta vie, donc d'avancer. C'est celui lorsque tu es en danger qui intervient. C'est quoi exactement? Le totem peut être à partir de la base comme une protection. Pour t'éviter soit l'échec, soit l'enfantement, soit des maladies. Parce que tu peux manger un totem, tu vas tomber malade. Tu peux manger un totem, tu es bloqué. Il y a des gens qui ont mangé leur totem, ils ne peuvent plus faire enfant, mais ils ne savent pas que c'est de là que c'est venu. Mais il y a des gens aussi qui ont des totems, et puis il n'y a rien. Leur vie est compliquée, c'est bloqué. Il y a d'autres qui respectent. Ils sont bloqués. Il y a d'autres qui ne respectent pas. Ils sont bloqués. Comment tu expliques ça? Bon, si le gars respecte son totem qu'il est bloqué, peut-être que ce qui le bloque, ce n'est pas son totem. C'est que c'est un autre problème. Mais son totem pouvait donc travailler pour lui? Non, ce n'est pas le totem qui travaille pour toi. C'est qui? Bon, je vais te donner un exemple. Quand tu bois l'alcool, ça te pousse à insulter les gens. Mais quand tu ne bois pas l'alcool, tu n'insultes pas les gens. On est d'accord, tu ne fais pas des dégâts. Mais quand tu ne bois pas l'alcool, tu ne vas pas insulter les gens, c'est tout. Est-ce qu'il me fait comprendre? Tout à fait. C'est-à-dire, tant que tu ne bois pas... Quand tu bois l'alcool, tu fais des dégâts, tu insultes les gens, tu vas faire des dégâts. Mais quand tu évites de boire l'alcool, tu ne fais pas de dégâts. Donc ça veut dire que si tu ne manges pas le totem, lui, il fait de sorte que ce qui devait t'arriver concernant le totem là, c'est ça qui ne t'arrive pas. Ça ne t'arrive pas. Mais ce n'est pas le fait que tu ne manges pas ton totem qui a fait que tu vas avoir un concours. Mais si tu ne manges pas ton totem et que tes parents sont assis sur toi, ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais seulement aussi que les gens, s'ils savent que tu es un enfant têtu et que il peut aussi passer par ton totem que tu décides de violer pour plus te nuire. C'est ça. Je vais te faire une anecdote. Il y a un petit, dans les familles, en réalité, il y a l'hysope dans leur cour. L'arbre de l'hysope qui est dans leur cour était habité par des oiseaux gendarmes. La cour de sa mère. Et sa mère est partie en France, là-bas, on l'a accouchée. Donc sa maman, chaque vacances, elle vient souvent deux fois dans l'année. Et chaque 2 ans, elle envoie ses enfants au village. C'est ça. Donc, l'enfant, quand ils vont directement au village. L'enfant, une fois, a vu les oiseaux. L'autre avait lance-pierre. Il dit non, on doit tuer les oiseaux là, on va manger. Donc, il y avait un homme qui lui a dit que non, petit, dans nos familles, l'oiseau qui est là, nous, on ne mange pas. Ceux qui viennent tuer ça là, c'est des gens qui quittent dans d'autres cours, d'autres familles, pour tuer. Sur notre famille, on ne mange pas. Tout ce qui vient de nos familles, nous, on ne mange pas l'oiseau gendarme. Mais tu sais que les enfants qui sont nés en France, bon, ils ne comprennent pas les choses comme ça. Donc, l'enfant a pris le lance-pierre et il a commencé à lancer. Il a un ami qui est venu l'aider, paf, ils ont tué 2. Les 2 qu'ils ont tués, son ami a pris un, il a pris un. Ils ont commencé à enlever le et puis manger. Et il a déposé. Il y avait une tante qui a vu, il a dit, ah, cet enfant-là, de toute façon, il est bandit, on lui parle, il n'écoute pas là. Si on n'a pas trouvé de solution, il va manger ça. Donc, la tante allait voir un cousin, ils ont tué un poussin. Ils ont pris le poussin, ils sont allés le remplacer. Le gendarme a ça, puis ils ont pris le gendarme, ils ont enlevé, ils ont les donné à ses amis là, pour dire manger. Lui, il ne va pas écouter. Donc, il avait déjà enlevé les plumes. Il s'est dit que c'était un poussin. L'enfant a braisé. Il y avait l'oncle. C'est-à-dire que l'un des parents de sa maman qui était assis là, l'enfant a mis truc dedans, tout, il a commencé à manger. Donc, l'oncle a vu que l'enfant est en train de manger le soi-disant oiseau gendarme. L'enfant est tombé en même temps, sa bouche a commencé à se tordre. Oh, en réalité, l'enfant était en train de manger un poussin. La famille mange un poulet. Donc, le vieux a profité de l'occasion pour frapper le petit. Mais directement, tous ceux qui sont là en vidéo sont allés dire le vieux. Ce qu'il est en train de manger là, ce n'est pas notre totem là. Ce n'est pas l'arbre qui est dans nos coups là qu'il est en train de manger. Ce que tu es en train de faire, il faut laisser ce petit là. Il n'y est pour rien. C'est un poussin, voilà plus de poussin là. Quand on sait qu'il est bandit, il allait manger. Parce que c'était devant tout le monde, l'enfant dit, je vais manger. Non, moi je m'en fous de vous, moi je mange. Moi j'aime les oiseaux, je mange ça. Donc tout
le monde l'a vu, on dit, ah, cet enfant-là, il veut offenser le Offenser, de la famille. défier. Ouais. Voilà un exemple. C'est pour dire que ton totem là, quand il te défie pour manger, ça peut te faire chose. Je vais taire les noms et je vais vous donner un deuxième exemple. Il y a un village qui m'appartient. On a une parente qui, donc, ses parents ne faisaient pas enfant. Et ils sont allés adorer l'eau, ils ont commencé à faire des enfants. Les enfants sont comme peuls, les peuls là. Clé. Le père est noir, la mère est noire, mais les enfants sont jolis. Peuls, jolis. Les enfants commencent à se caser, à avoir des bons maris partout. Il y a une dedans qui a eu un mari pasteur, qui est aussi un homme de chez moi. On ne sait pas ce qu'il lui a appris. On lui a dit que dans leur famille, ils ne vont jamais manger celui. Que c'est celui, tous ces enfants-là sont de celui. C'est pour ça qu'ils sont différents. Il y a le haut les terres remplis de celui blanc. C'est ça. Par exemple, il y en a noir, puis il y en a blanc. Clair là. C'est ça. Son mari est venu à Abidjan, a envoyé des gens marcher pour aller payer sur lui. Après qu'il a marié sa femme, les deux ont fait près de 25 ans de mariage. Ils ont eu près de 6 enfants. On ne sait pas ce que lui a pris. Il a envoyé des gens pour aller payer sur lui. Il veut défier le totem. Notre cousine est morte dedans. Ah ouais? Oui. Quand ils ont mangé le silu, Elle a mangé celui-là. Tout son corps est devenu plein. Ils ont caché un gong jusqu'à... Quelqu'un va dire que non, c'est son mari qui l'a tué. On dit qu'il l'a tué, comment on dit non? On était là, son mari dit que non. Elle n'a qu'à l'épée sur lui, il va prier dessus. Mais si elle ne mange pas celui, ça fait quoi? Qu'elle a mangé celui-là. Elle n'est pas morte sur place. Hein? Sur lui, femme là, elle a fait au moins 5 ans de maladie. Tout son corps est plein. Sa bouche, elle est devenue quelqu'un même, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas la mais là, il n'y a pas un spiritualiste qui peut faire quelque chose. Mais c'est moi qu'ils ont contacté. Ouais. Et je me suis rentré au village, je suis allé demander à l'eau a dit qu'on m'a offensé. Donc, où on est arrivé là, on ne peut plus reculer. Et si je viens leur dire que je ne peux pas la toucher. Waouh. Si par inattention, la personne avait mangé, l'eau dit qu'elle pouvait me donner le code pour partir. Mais je ne peux pas continuer sur le code de l'eau. C'est-à-dire, même par inattention, si elle mangeait, elle allait avoir les conséquences. Elle allait avoir les conséquences, mais on pourrait enlever. Par inattention, elle allait voir les mêmes choses, mais on pourrait enlever. Il y a d'autres parmi eux qui ont mangé par inattention. Le plaie a commencé sur eux. Ils sont allés demander pardon à l'eau. Il y a une plante, ils ont allé auprès de l'eau, ils ont frotté, c'est passé. Ça arrivait au moins à 3 à 4 personnes de leur famille. Donc c'est ça, ils voulaient défier pour dire non. Comme, il y a une cousine qui a mangé, ça lui est arrivé, et je suis allé demander l'eau. Pourquoi l'eau là, il est qui? Et puis nous, allez payer, on n'a qu'à préparer, à manger. Et quand sa femme est malade, lui qui a défié le totem, il peut pas. Il fait quoi? Il ne peut pas. La dame est restée, elle est morte. Une jolie femme, elle est morte dedans. C'est pour vous dire qu'il y a des choses de la nature qu'on doit faire très attention. Donc quand j'ai dit qu'on peut passer, par exemple, par le totem d'une personne pour l'atteindre, voilà un peu d'exemple. D'accord. Bien. Bon, ils sont en train de donner leur totem là sur le live. Hein. D'autres qui disent qu'ils ne mangent pas mouton, d'autres qui disent que c'est silu et cabri et ainsi de suite. D'autres ne mangent pas buffle, d'autres ne mangent pas gorille. Ouais. D'autres ne mangent pas serpent. D'autres même ne mangent pas tout genre de poissons. Les poissons sans écailles. D'autres ne mangent pas tout ce qui vit dans l'eau. Ouais. Mais que ce soit tortue qui vit dans l'eau, tout ce qui vit dans l'eau, ils ne mangent pas. Il y a d'autres qui ne mangent pas tous les poissons sans écailles. Il y a d'autres qui ne mangent pas les poissons avec écailles. Médium, il y a des gens qui ne mangent pas tous les animaux qui ont cornes. Ouais. Et je connais des familles qui ne mangeaient pas la viande, mais ils ne sont pas végétariens. Ouais. C'était tout un des familles. Je connais des familles qui ne mangeaient pas poisson. Toute leur vie, toute la famille ne mange pas poisson. Et puis pour eux, ils ne trient pas. Tout genre de poisson, ils ne mangent pas. Est-ce que, pour l'exemple donc de ceux qui vont voir l'eau et l'eau leur donne des enfants, ils n'arrivaient pas à enfanter, ce sont des esprits de l'eau qui s'incarnent, qui prennent la chair humaine, je veux dire, et qui deviennent des enfants? Ou bien... C'est un autre monde là-bas qu'ils ont pris les enfants pour les prêter. Dans un autre monde... Mais j'ai dit une fois ici que, en quoi que l'eau est mauvaise? Puisque ceux qui vont à l'église savent que tous les miracles de Jésus tournaient autour de l'eau.
en quoi que l'eau est mauvaise. J'ai compris tout simplement pour faire une conclusion que tout ce qui tourne autour de l'Afrique est satanique. Il faut sataniser, il faut diaboliser tout ce qui vient de l'Africain et rendre pur tout ce qui vient d'ailleurs. C'est tout ce que j'ai retenu comme conclusion. C'est-à-dire pour le même. Sacrifice tordu. Voilà. Ouais. Parce qu'il ne voit pas de différence entre le sacrifice et l'anniversaire, tout va dans la même forme. C'est ça. Et tu dis aussi que tout le monde fait des sacrifices au quotidien. Tout le monde. Sacrifier quelque chose, c'est faire un effort. Faire un effort pour atteindre ce objectif, c'est un sacrifice. C'est ça. Donc, ceux qui travaillent... Quelqu'un qui est en Europe, qui fait 4 boulots, c'est un sacrifice. Ouais. Quelqu'un qui prend ses petites économies, au lieu de soit en train de s'habiller, en train de se faire plaisir, l'économie pour venir construire le pays, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est tout ça qu'on appelle sacrifice. C'est ça. D'accord. Ils allaient courir à la technique. À cette heure, sa femme à la maison, c'est un sacrifice. C'est ça. Il lit du secours devant moi. C'est ça. Là, c'est un nouveau marié. C'est un sacrifice que nous sommes en train de faire actuellement. Le mystique médium Aziz 47. Lui-même. Merci infiniment. Nous allons passer donc à la nuit, on dit quoi, où vous pourrez nous appeler pour échanger avec le médium. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. Et nous avons déjà un premier appelant. Fofana Yaya nous appelle d'Abobo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Ouais. monsieur l'animateur. Ouais. Bonsoir monsieur, le médium est là. Bonsoir Aziz 47. Bonsoir. Oui, la fois dernière, je vais parler avec Bragouda Tunga par rapport à une suggestion par rapport à mon nouveau. Ok. Bon, il m'avait appelé d'appeler, bon, c'est pas ça qu'elle m'a dit d'appeler, c'est pas moi-même. Donc, tout ce que j'ai même à mettre dans ça ne marche pas. Mais tu avais dit de passer au cabinet, non? Bon, il m'a dit d'appeler, bon, c'est l'heure à cœur qu'il m'a dit d'appeler que ça m'a échappé un peu. Ok. Donc, comme tu as un numéro, ça serait mieux d'appeler comme le cabinet, tu connais déjà, donc appelle Barakuta. On reçoit mardi, jeudi, vendredi, samedi, 8h, 15h. Tu peux passer. Mardi, mercredi. Mardi, jeudi, vendredi, samedi. Ok. Ok, c'est bon. C'est beaucoup. Merci. Médium, vous ne recevez pas mercredi? Non. Pourquoi? Ah, si je continue de faire comme ça, là, est-ce que moi, je ne vais pas tomber devant toi? C'est tellement prenant que il est obligé de se donner des temps de repos. Si je ne fais pas ça, ça ne sera pas bon pour moi. Ouais. Touré Madjé est avec nous. Hein. Il appelle de Katiola. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, Touré. Oui, bonsoir monsieur. Ah, c'est une dame. Ok, on vous entend faiblement, hein. Parlez un peu plus fort. Ok, merci monsieur. Je vais mettre un peu de volume sur la voix. Je vous suis depuis un moment sur fréquence 2. Bon, vraiment, j'ai des difficultés. Depuis moi, je suis né, bon, j'ai toujours eu des difficultés. Bon, avant, je voyais des génies. Des génies. Les parents, oui, les parents ont essayé de faire les médicaments, mais les parents ne vivent plus. Donc, présentement, là, tout est mélangé. Même pour aller à l'église, c'est compliqué. Je fais de ces rêves bizarres. Rien ne marche chez moi. Même récemment, même, je suis partie à chose, comment on appelle, au cimetière. Bon, c'était un jour de Toussaint, là. Un jour de Toussaint. Voilà, à travers, bon, nous sommes allés faire le nettoyage de nos les tombes, là. Donc, il y a un esprit qui a... À l'église même, c'est compliqué, tout ça. Et puis là, elle est allée entretenir les tombes là, et puis un esprit encore est tombé sur elle et tout ça. Donc, comment tu apprécies l'histoire de cette dame? Bon, les parents ont fait des travaux qui n'ont pas ficelé. C'est le retour. Parce que lorsque on attache la tête de quelqu'un, il faut ficeler. Quand on n'a pas ficelé, il peut y avoir toujours des retours. Mais est-ce qu'elle n'est pas prédisposée à quoi que ce soit Mais dans votre domaine? sa tête est ouverte. Sa tête est ouverte. Donc, il y a un travail qu'il faut faire pour terminer. D'accord. Sa tête est ouverte, donc ça va toujours la fatiguer. C'est des trucs qui peuvent se calmer un moment, ça peut revenir. Donc, c'est des trucs qu'il faut faire des travaux. Il y a des codes qu'il faut mettre des dispositions. Et pour éviter qu'elles soient peut-être... certaines personnes, les têtes sont ouvertes. Donc, il faut fermer d'abord. Et puis, il faut mettre un code pour ne pas que les esprits aient accès à elles. Mais c'est des personnes, si un esprit passe quelque part, forcément, ils vont avoir des sentiments et ça peut les bouleverser. Mais voir des génies, est-ce que c'est mauvais? Voir des génies pour une personne qui n'est pas initiée, qui n'est pas préjugée, c'est mauvais. D'accord. C'est comme une personne, par exemple, des gens viennent chez moi pour dire, Monsieur Aziz, je veux que tu m'expliques les sorciers qui sont dans ma famille. Je me pose tout simplement la question, si un voleur qui était ton voisin va voler chez quelqu'un, et puis dans un quartier dont tu l'as croisé par hasard, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te tuer. Oh, pourtant, vous vivez ensemble dans le même quartier, tu n'as jamais tué. Mais du fait que tu l'as reconnu, il est capable de te faire du mal. Donc c'est comme, quand tu deviens comme un espion, tu deviens dangereux. Soit il te met de leur côté, soit il t'élimine. C'est ça. Donc la dame, on va laisser le numéro du médium. Vous allez l'appeler. Et puis, il va faire ce qu'il y a à faire. Hein, pour vous permettre de vivre sainement. Médium, tu peux gérer ça, hein? On peut gérer ça. D'accord. Donc madame, on va laisser le contact. Vous allez appeler. Hein? Ne vous en faites pas. Appelez-nous au 27 20 22 21 21. Il y a quelqu'un qui demande, Manou, qui demande, je veux que tu deviennes mon père spirituel. Est-ce qu'il y a possibilité? Je crois que c'est une dame. Donc, pour être père spirituel, d'abord, il faut que je reçoive d'abord la personne pour voir sa disposition. Mais tu as déjà eu une fidèle comme ça. Prends-la en même temps. Mais non, on n'accepte pas les gens comme ça. Ah, vous ne faites pas ça? Non, on n'accepte pas les gens comme ça. Pour accepter les personnes, il faut d'abord connaître la disposition de la personne. Voilà. C'est pas à l'église. Médium Aziz 47. D'accord. Appelez-nous, hein, 27 20 22 21 21. Demande-nous son cabinet est situé. Tout ça, on va le donner. Sidéric, le visionnaire, s'il est dans le direct, il peut laisser donc ses... S'il n'a pas vu dans le direct, c'est qu'il est au travail. Voilà. Donc, Amadou est avec nous. Il nous a
os humain ou bien Non. doigt de quelqu'un? Non. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, faut appeler. Comme tu as le numéro, il faut appeler, on va creuser. Pour que le squelette même étouffe quelqu'un comme ça, c'est qu'il y a un problème comme ça qui est caché derrière. C'est comme s'il venait réclamer quelque chose. J'ai fait mon magasin 2 fois. Le problème vient pour le Attends. C'est dans le magasin où tu es arrivé là que tu fais ce rêve ou bien dans tous les magasins où tu es passé, le même rêve revient? Dans le magasin où j'étais là, que j'ai fait ce genre de rêve. Bon, après ça, que j'ai fait autre magasin, c'est des pelles, des vols. Oui, mais quand tu es allé dans le nouveau magasin, est-ce que tu rêves toujours squelette vient t'étrangler? Non. Ok. Non. Je comprends. Le magasin où il a fait là, c'était sur une tombe. C'est ça. D'accord. Même pour économiser, même pour faire une petite économie, même de 10 000, 5 000 là, c'est comme nos gens, ma mère, c'est-à-dire, quand il y a trafic là, tout ça, quand il y a trafic, je vois rien, ce que je paye avec, et puis pour un peu comme ça, je vois l'argent. D'accord. On va laisser le... Ok. Donc, comme tu as le numéro, je pense bien que tu vas appeler et puis on va voir quelle est dans cette affaire-là. Ok, d'accord. J'ai date ton numéro. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. Merci à Franck Herman Goué également, donc qui laisse le contact du médium sur le direct et sa localisation. Merci Franck Herman Goué. Voilà. Donc, vous pouvez, tous ceux qui sont en ligne là, plus de 100 personnes là, vous pouvez donc avoir noter ces éléments là, les enregistrer puis appeler. Hein. Pour les auditeurs, on va laisser le numéro dans un court instant. Appelez-nous au 27 20 22 21 21. Je rappelle que Léa Nguessan Biali et M. Israël Corée donc sont avec nous dans le temple de la spiritualité. Lucien est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où? Ici, Bukanda, d'accord. Okay. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, il y a un temps, j'ai appelé dans la radio, j'ai fait mon président, M. Aziz, il va me montrer quelqu'un. J'ai dit, je suis un long voyage là. Puis je ne voyais pas bien. Et puis, j'ai des problèmes encore. Là. Quand je dors là, je rêve beaucoup mauvais rêves que je fais. Je vois les gens, ils sont morts. Donc, tout ça là, ça me fatigue. Aujourd'hui même, j'ai vu dans la rêve, dans la journée là même, ça me fatigue trop même. Ok. Bon, au fond, on t'a demandé si tu dis que tu es non-voyant. On t'a demandé s'il y a quelqu'un à côté à qui on peut parler. Parce que je suis avec mon maman au village ici. Et avec mon maman, lui aussi, il comprend même pas. Ok. Il n'y a pas de problème. Maintenant, puisque si je dois te dire quelque chose que tu dois faire, là, il y a un problème. Qui va aller enlever? Parce que là, je peux te montrer quelque chose, mais qui va aller enlever? S'il y a des plantes à aller récupérer dans la forêt. Même pas mes petits frères sont à côté. Bon, ce qu'on va faire, si vous avez un camarade au village, un voisin, un vieux, un ami, faites en sorte que la personne soit là demain, et puis vous nous appelez, et puis le médium va dire ce qu'il faut faire. Il va aller chercher, il va t'envoyer. Voilà. Quand il dit comme ça, là, quand je l'appelle, au moins, ça passe même pas. Non, appelez demain à la radio. Demain, nous sommes là à la radio, à l'antenne, là, à la même heure. Donc, appelez, ou bien nous-mêmes, on va vous appeler. Je peux avoir quelqu'un. Comment? Je dis, dans la nuit comme ça, là, je ne peux pas avoir quelqu'un. Mais comment on fait ça donc? Comment lui fait pour composer? Comment on fait? Comment vous faites pour appeler à la radio? Moi, actuellement, je suis dans ma maison ici. Bon, ça c'est... vous appelez pour un remède, pour une solution. Le médium va vous donner une solution. Ce sont des plantes à aller cueillir dans la forêt. Il faut bien que quelqu'un puisse voir ces plantes-là, les identifier, les reconnaître, et puis les cueillir pour venir vous remettre, pour faire le travail. Vous-même, vous dites que vous êtes malvoyant ou non-voyant. Oui, je suis non-voyant, je ne vois même pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'il dit.
Il faut que vous trouviez quelqu'un. Comme mes frères ils sont à côté de moi-même, j'ai cherché au moins le transport pour aller trouver les heures à 45 habitants là-bas. Il va m'indiquer le coin. Mais les frères ils sont pas ici. Bon, monsieur Israël Corée, c'est un peu compliqué. Appelez-nous demain à la même heure, là, appelez-nous. On va essayer de réfléchir, voir comment on peut s'organiser. Merci beaucoup. C'est compliqué, hein. Vous êtes confronté à toutes ces réalités-là au quotidien. C'est ça, tu vois là. Ouais. Ils arrivent à composer, mais les plantes, il va falloir qu'on vous prendre. Ouais. Qui sera à côté? Il n'y a personne à côté. Bon, là, on fait comme on est coincé. Ouais. Si c'est quelqu'un au moins qui peut prendre note pour montrer les trucs, au moins il va aller chercher. C'est ça. Bon, il nous appelle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Ouais. C'est une réalité, hein? C'est des réalités, hein? Bon, oui. Et puis chacun a son problème. Chacun a son problème. Ouais. Et chaque personne qui vient vers toi veut voir la solution immédiatement. Il te dit que lui, sa maman lui fait les choses en rêve, donc sa maman est sorcière. Tu vois beau lui parler, comment ça se passait dans sa tête. Il est venu à ça. Il y a d'autres personnes, mais ils sont là, ils sont disjonctés. Waouh. Ce qu'il entend comme voix, c'est ce qu'il croit. Ça le dit. Et puis, ce n'est pas tous les fous qui sont déshabillés. Il y a des fous qui sont habillés. Ouais. Vers Charles est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Hein? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Totodrou. Totodrou, c'est où? Oui. Hein? C'est où, Totodrou? Département de Cuivy. D'accord, ok. Allez. Les gars me disent, il y a un sacrifice que ta main n'a pas fait. D'accord. Médium, voici un monsieur. Tout va bien dans sa vie, il n'a pas de problème. Mais il va voir des gens, on lui dit qu'il y a un sacrifice que sa mère devait faire, qu'elle n'a pas fait. Et il est là. Et puis les gens ne lui disent pas réellement quel est le sacrifice. Bon, comme c'est les autres là qui lui ont dit, c'est pas moi. Donc moi personnellement, il doit falloir que j'arrive à checker pour voir pour moi avant de me prononcer. C'est ça. Il faut que tu le reçoives en consultation. Il faut qu'il le reçoive en consultation avant de me prononcer sur son cas. C'est ce qu'ils ont dit là, c'est eux qui ont dit. Moi, ce que je vais voir, peut-être, c'est quelque chose d'autre, peut-être. C'est ça. Voilà. D'accord. Bon. Monsieur, il est toujours là? Oui, je suis là. Voilà, donc, vous avez vu un charlatan. Lui, c'est un praticien. Donc, il faut aussi que lui fasse sa consultation. C'est comme si vous veniez chez un médecin avec une avec une ordonnance qui dit que vous avez le palu. Ce médecin-là, que vous venez voir, lui aussi, il faut qu'il vous check, il vous fasse faire des examens pour soit infirmer la thèse du palu ou bien la confirmer. Donc, on va laisser son contact, vous allez l'appeler et puis si vous pouvez venir vers lui pour qu'il puisse aussi avoir d'autres informations. Merci infiniment. Ouais. Médium, je ferai un bon secrétaire dans ton cabinet. Tu vois comment il parle avec les auditeurs? Ouais, tu peux être un bon secrétaire. Un bon secrétaire, hein? Voilà, donc, il faut m'engager. Moi, c'est 1 million par mois. Si tu as ça, il n'y a pas de souci. Ils vont te mettre en prison. Tu vas vite aller en prison. Très vite. Bon, on a terminé pour aujourd'hui le sacrifice. Mais il y a une activité le 24-25 décembre
Ouais. Il y a la FECACI et d'autres fédérations de Kamit qui se réunissent là. Ouais, à Ndjem. À Ndjem, à Jacquesville. Avec le docteur Ake, on sera nombreux. On va bien mieux expliquer l'histoire du 24 à 25 décembre. L'origine africaine de la fête de Noël. Voilà. C'est ça le thème. À Ndjem, à Jacquesville, du 24 au 25 décembre 2025, on dit la nuit des Kamit, c'est ça, non? La nuit des Kamit. La nuit des Kamit. D'accord. D'accord, super. Bon, les orateurs, vous aurez donc le mystique médium Aziz 45, docteur Ake Dieudonné. Là-bas, on sera en direct. Il y aura Reine de Kama, Reine Kamit, et puis Ouedraogo, l'ancêtre, et tout cela. L'évangéliste. Ah, c'est un évangéliste. Ah ouais. Il est le seul. Ils sont nombreux. Il y a lui, il y a l'autre. Comment il s'appelle il y a un qui est sur la photo là même. Lui qui a les longs cheveux là. Comment ils Aboudra. Amonra. Amonra, ouais, Amonra. Ouais, et ce sont les évangélistes et ils sont sur terrain. Voilà. Ouais. Et ils vont prêcher dans les rues, au carrefour, dans les arrêts de bus, comme ça. Ouais. Demain, tu vas nous parler un peu des Kamites. Tu dis, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs types. Plusieurs catégories, ouais. D'accord. Il y a des évangélistes, il y a des théologiens, tout ça. Les théologiens, tout le monde. Demain, on va en savoir un peu plus. Vraiment, merci à Léa Nguessan-Bialy, merci à Israël Corée, merci à vous, internautes, téléspectateurs et auditeurs. Merci, je laisse le dernier mot au médium. Bon, pour ne pas être choqué, je pars en même temps. Lui, il va conclure. Juste vous dire que les sacrifices dans la vie de l'homme, c'est très important. Et pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quand on parle de sacrifices, l'homme noir lui-même s'est diabolisé par l'arrivée des trucs importés. Nos parents, et que ce soit même dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient autorisés et après ils ont changé au fur et à mesure. Ça veut dire que c'est authentique et original. Chacun de nous a cherché à se purifier, a cherché à se protéger. Je répète encore que nous sommes dans le dernier virage de l'année, nous sommes dans le mois de décembre. N'attendez pas d'abord d'avoir des problèmes à un certain niveau, que vous atteignez un haut coup avant de courir derrière les médiums. Très souvent, vous nous mettez dans de mauvaises positions lorsque vous êtes à terre avant de venir nous voir. Nous ne sommes pas là seulement pour prendre les gens lorsqu'ils sont dans les difficultés. Mais au moment où vous êtes un peu heureux là, venez nous voir pour qu'on puisse maintenir à ce que de la position où vous êtes, vous continuez à monter. Merci à vous. Allez, à demain. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou,